regardes aussi dans le fumoir. Et là-bas, ça fuit pas. Pour rappeler votre correspondant, faites le dièse. Pour réécouter le message, faites le 1. Pour le sauvegarder, faites message supprimé. Reçu hier à 12h47. Oui, Christophe, il faut que tu regardes aussi dans le fumoir. Si ça n'a pas pété la conduite que papa il a réparée. Vu que c'est à ciel ouvert, hein. Et puis tu laisses couler l'eau. Pour une fois, tu mangeras en haut, tu te fais à manger en haut, et puis tu iras aux toilettes en haut et tu te laveras en haut. Il n'y a pas de... C'est pas grave, hein. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Bon, allez, à plus. Pour rappeler, faites message supprimé. Reçu hier à 12h52. Oui, Christophe, c'est le robinet d'eau froide qu'il faut ouvrir en bas dans la baignoire, pas l'eau chaude, hein. Pour rappeler, message supprimé. Reçu hier à 14h37. Oui, Christophe, coupe-moi par l'étendard pour qu'on puisse se parler, s'il te plaît. Pour rappeler, faites le dire. Message supprimé. Reçu hier à 15h50. Oui, Christophe, il faut faire le tour des radiateurs pour voir s'il y en a un qui fuit, c'est-à-dire qu'il a pété, hein. Papa, il dit de mettre un petit récipient en dessous avec de l'eau en dessous du toit pour voir si ça gèle en dessous du toit. Et coupe-moi ton répondeur. Pour rappeler, faites le dièse. Message supprimé. Reçu hier à 17h24. Oui, il faut ouvrir en bas aussi dans la cuisine au lavabo et puis dans la cuisine d'été aussi au lavabo pour que l'eau elle sorte du circuit. Pour rappeler, faites le dièse. Message supprimé. Reçu hier à 17h25. Oui, Christophe, il faut ouvrir les deux, la cuisine d'été et puis l'autre cuisine, le robinet, pour que l'eau s'écoule aussi, je parle. Il faut vider toute la conduite. Pour rappeler, faites le dièse. Message supprimé. Reçu hier à 17h33. Oui, Christophe, c'est encore moi. Comme dit, il faut ouvrir les deux cuisines derrière le robinet aussi pour que la conduite se vide correctement. Parce qu'il prévoit un niveau du -10 pour demain matin et cette nuit. Tu peux manger avec nous demain comme tu n'as pas d'eau. Et puis tu peux te faire à manger ici et puis te laver aussi ici. Vieux, je ne peux pas te parler. Pour rappeler, message supprimé. Reçu hier à 17h51. Oui, Christophe, il faut que tu vides derrière aussi dans la cuisine d'été. Il faut que tu ouvres aussi le robinet parce que la tuyauterie est pas sous le toit avec l'eau. Il n'y a pas trop tard ce soir. Et puis tu as des toilettes ici pour aller. Et puis pour te laver aussi et pour manger, tu peux aussi te faire ici quelques jours. Pour rappeler, faites message supprimé. Reçu hier à 20h08. Oui, Christophe, il faut que tu ouvres tous les robinets. Sinon, ça fait un bouchon que papa a dit. Et si le bouchon, après, ça pète. Pour rappeler, faites message supprimé. Reçu hier à 20h24. Oui, c'est moi encore une fois. Christophe, il faut que tu ouvres tous les robinets, en haut et en bas. Sinon, ça forme un bouchon et puis après, ça pète. Ouvre tous les robinets. J'espère que tu viens pas trop tard, Christophe. Et tu fais ta toilette en haut, là. Tu prends l'évier si tu veux pas aller dans la douche. Tu prêtes une serviette et un grand toilette. Pour rappeler, faites le message supprimé. Reçu hier à 20h59. Oui, Christophe, il faut que tu ouvres tous les robinets. Tous les robinets en haut et en bas. Il prévoit du -12 pour cette nuit pour demain matin. Sinon, tout explose. Écoute, c'est... Pour rappeler, faites le message supprimé. Reçu hier à 21h38. Et Christophe, papa, il a dit qu'il faut ouvrir tous les robinets. En haut et en bas, tous les robinets. Pour rappeler, faites le dièse. Pour écouter, message supprimé. Reçu hier à 22h10. Oui, Christophe, c'est bien maintenant. Pour rappeler, faites le dièse. Message supprimé.
Reçu aujourd'hui à 12h33. Oui, je voulais savoir si l'eau coulait derrière dans la cuisine d'été. Pour rappeler, faites le dièse. Pour écouter, message supprimé. Reçu aujourd'hui à 18h04. Oui, il faut que tu te laves en haut à l'évier ou bien sous la douche ou à l'évier, Christophe. Donc ça peut pas aller, hein. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Demain, entre 14 et 16 heures, il y a l'autre qui vient. Et de toute façon, c'est trop tard, mais bon. Il faut changer le vase d'extension et la truc de sécurité. Pour rappeler, faites le dièse. Pour écouter, faites le 1. Pour sauvegarder, faites le message supprimé. Fin des messages. Menu principal. Que souhaitez-vous faire? Pour consulter les messages supprimés, faites le 1. Demain, le chauffagiste va arriver et il sortira comme il est venu, avec l'explication qui est la suivante: le chauffage sera à réparer lorsque l'eau pourra circuler dans les conduites. Et il dira: je peux pas faire la réparation du circuit en raison de la glace dans les conduites d'eau. Voyez, c'est un peu parfois comme ça quand on prend des rendez-vous et que certains savent faire, vous voyez. Demain, il est là, vous comprenez, il est là. Mais après tout, peut-être est-il là pour la bonne cause, peut-être va-t-il faire son changement de vase d'expansion. Et sa soupape qui, au final, peut-être un autre cas changer, peut-être, mais après, hein. Peut-être doit-il faire tourner le circuit d'eau et que ça n'est pas faisable alors. Arrive l'instant où je me dis que c'est mieux de ne rien penser. Je pense à ma petite féline qui ronronne sur ma poitrine, vous savez, elle est là, hein. Et regarde. Elle est moins grave de moi, celle-là. La vie est malheureusement parfois pénible pour certains et facile pour d'autres. Contre le chauffagiste, mais arrive l'instant où celui-là doit se demander si il est chez les fous, s'il est chez les gens normaux. Et moi, ce qui me dérange, c'est que lorsque lui se dit qu'il est chez les fous et qu'il me voit, moi, l'homme normal, il doit se dire que c'est moi le fou. Mais le problème, c'est que ça commence à être un peu le marathon, ce chauffage, vous voyez. On finit jamais avec ce chauffage. Je peux déjà vous dire que demain, il va revenir pour refaire la vérification du bon fonctionnement du matériel installé quand l'eau peut circuler dans le circuit. Il faudra donc reprendre un autre rendez-vous, mais bon, peut-être que demain, s'il vient, c'est aussi peut-être utile dans le sens où il se déplace pour
voir ce qui est à changer. Après tout, et s'il y a une fuite, après tout, il n'y a qu'à changer. Moi, je ne me mêle plus au rien. C'est mieux, je ne me mêle plus parce que j'ai la tête pleine. Mes chers amis, je peux vous dire que si vous êtes chez vous dans un environnement sans emmerdement et que vous décidez de faire venir qui vous voulez à l'heure que vous voulez, de sortir où vous voulez à l'heure que vous voulez et d'être en capacité de faire la cuisine et de faire ce que vous avez à faire pour dire vos activités sans qu'on vous mette des barricades ou des barrières, eh bien, vous faites partie des gens qui ne sont pas embêtés pour avoir ce qui s'appelle la vie que vous voulez. Peut-être que vous êtes soumis à d'autres contraintes. Je peux vous dire que moi, je ne m'intéresse plus au monde du travail parce que je vois des fous à tous les niveaux. D'ailleurs, je me demande même si mon aspect d'être médium ne me guide pas vers la fuite de ce pays France, vous voyez, ce serait peut-être encore à faire. Pourquoi ne pas tout simplement se sauver? Tant qu'on peut remuer encore un peu les pieds et les mains et de faire une vie ailleurs pour être un homme qui réussit dans son domaine, c'est-à-dire la médiumnité, loin de tous ceux qui se font voir comme des obstacles. Il y a ça peut-être à étudier, peut-être aussi certainement d'autres choses, mais c'est dommage, vous comprenez, je suis sur une genre de pause longue durée, et cette pause est un peu longue, vous voyez. J'arrive à l'instant où je me demande d'ailleurs pourquoi travailler. Au sens réel, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a autour de moi comme travail? Je parle bien entendu à l'endroit où je peux aller avec le bus. Alors bon, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous faites tous ces métiers de routine ou de visibilité, ou je ne sais ce que c'est. Et pas pour mes longs cheveux qui ont besoin d'être vus comme des cheveux qui ne doivent pas être coupés pour faire vendeur de frites. Je suis médium, mesdames et messieurs, je cherche un endroit calme où m'installer. Je peux vous dire que pour l'instant, je ne suis pas dans l'endroit calme où m'installer. Je ne peux pas m'installer pour des raisons qui s'appellent une installation formalisée dont les démarches administratives sont impossibles à faire aboutir en raison d'une longue pause de ressources et d'une longue manière de ne pas pouvoir être vu comme un homme en capacité de fournir les éléments nécessaires à l'établissement d'un local. Je veux vous dire qu'un homme comme moi qui découvre des cadavres au mètre près, bien sûr, ça pour ceux qui savent, ils peuvent se demander qu'est-ce qui lui arrive à celui-là, pourquoi n'a-t-il pas de clients, pourquoi n'arrive-t-il pas à se faire de l'argent, et pourquoi n'a-t-il pas la prime de la découverte du cadavre qui est pour lui? Eh bien, sur ces questions, je vais vous laisser parce qu'au final, le véritable défi pour moi est de rester calme dans toute cette turbulence. Vous voyez, ça devient un peu la secousse sismique longue durée. Je peux vous dire qu'au final,
Quand arrivera peut-être l'argent, le travail ne m'intéressera plus pendant une certaine durée jusqu'à la remise en route d'une possibilité d'exercer. Après avoir estompé une fatigue nerveuse installée depuis maintenant environ 10 étés. Eh oui, je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mais je dois vous dire que ça devient pénible d'avoir des obstacles à la réussite d'une telle manière où ceux qui font les obstacles ne se font jamais avoir. Cette stratégie est assez intelligente et pour vous dire la vérité, je prends l'argent et je vous fous la paix, vous comprenez? Je vais peut-être vivre dans un pays où l'argent me donnera un bon taux de possibilités. Là, je vis dans un pays en voie de développement pour dire que une prime se voit avec un facteur 10 dans un autre pays. Après tout, que fais-je ici? Mais ce pays ne me veut pas. Après tout, ils ont une espèce d'idéologie politique que je comprends dans une certaine manière, mais auquel je ne peux pas, comment dire. Eh bien, il vaut mieux prendre la fuite si on n'est pas concerné par l'idée. Vous voyez, comme cela, ceux qui sont dans l'aspect de faire la chose de l'idée peuvent faire la chose de l'idée. Pendant ce temps-là, je mangerai des cacahuètes avec les animaux de la forêt dans une sorte de pays en voie de développement. Et je ne penserai même plus à vos idées d'ici, comme ça, moi. Je verrai des toucans dans les arbres avec des chimpanzés, des panthères qui rôdent autour de moi. Pourquoi pas l'Afrique? Après tout, ce serait peut-être utile, hein. Je dois vous dire que je dois émettre des idées pour vous faire travailler sur les destinations possibles pour que vous vous mettiez en route à la magie noire pour m'emmerder ou m'empêcher de partir pour que vous soyez un peu fatigué. Alors certains diront, cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Un jour il veut rester en France, un jour il veut aller en Belgique, un jour il veut aller aux Pays-Bas. Un jour il veut s'installer en Espagne, nous ne savons plus. Pourquoi dit-il toujours autre chose et que se passe-t-il dans son esprit? Est-il instable? Pourquoi ne peut-il pas avoir un projet concret qui définit une direction? Bon, je comprends, mais vous qui comprenez la logique d'un homme qui n'est pas dans la lutte. Eh bien oui, mais si vous saviez, mesdames et messieurs, je ne vois pas le monde parallèle en raison d'une manière de faire qui était assez intelligente. Je vais conclure avec cette manière de faire pour que vous compreniez. Le monsieur gros méchant de la Bible, pour dire l'adversaire à Jésus-Christ, a demandé au sorcier de Ténin de me faire l'emmerde. Vous savez, avec le V en majuscule pour dire le nom qui commence par vin, pour dire comme le vin, avec si pour dire si. Vous connaissez le reste du monde, et maintenant je vais vous dire. Le grand méchant de la Bible a demandé au sorcier de me faire l'ennui. Après, vous pouvez penser, peut-être a-t-il raison. Et c'est pour ça que depuis 2015, mon problème d'embrayage est apparu, qui m'a fait un peu de marcher à pied depuis cette date. Et, bien sûr, selon les paramètres qui sont les miens, je peux vous demander si vous, en comprenant ce que je dis, êtes en train de comprendre pourquoi c'est un peu comme cela, vous comprenez. Maintenant, je vais vous dire, mesdames et messieurs, avec l'argent qui est en moi, pour m'honorer d'avoir fait la découverte de l'enfant disparu, je peux vous dire que la première des choses que je ferai, c'est d'avoir un petit studio. Et oui, je ne pars plus dans un pays d'Afrique, et bien sûr, je ne dis pas où je prends le petit studio. Mais peu importe, après tout, mesdames et messieurs, vous voyez, il faut se foutre un peu aussi de ceux qui se foutent. Comme cela, chacun se fout, vous voyez. Comme cela, chacun devient malade de ne pas conclure sur la manière où ceux qui veulent savoir ce que je vais faire ne peuvent pas remplir la sur la façon où ça, c'est à faire. Bon, après, peut-être est-ce à faire, mais peut-être dois-je prendre un studio dans un endroit qui m'aime. Quel est l'endroit qui m'aime? Eh oui, il faut réfléchir dans la vie.
Le Canada me parlerait bien, mais je suis un peu vieux pour y aller, malheureusement. Et oui, les États-Unis sont un peu loin, et peut-être que là-bas serait pour moi. Peut-être que je devrais aller visiter l'Espagne au final pour voir les levées de soleil sur la mer Atlantique. Peut-être le Portugal est s'adapter, peut-être que la fatigue de l'apprentissage d'un nouveau langage tout simplement que je m'installe à un autre endroit qui s'appelle je ne sais où. Je ne sais où, voulant dire je ne sais où. Mais vous savez, c'est un peu comme ça quand on a envie d'avoir la paix dans la journée pour faire autre chose que des remises en route de choses qui doivent être remises en route pour enlever des ennuis qui empêchent la mise en route. Disons qu'une voiture qui roule est une voiture dans laquelle on s'installe et qu'on allume et qu'on accélère pour rouler. Sans devoir, je peux vous dire que cette voiture qui n'existe pas, si elle devrait être, ressemble à une voiture qui a 3 roues, avec 2 pneus dégonflés, pas d'essence, une sorte de filtre à huile qui n'existe pas, avec peut-être une vidange de fait et tout le reste qui fonctionne. Bon, après, vous comprenez qu'il n'y a jamais rien qui fonctionne en même temps pour que tout fonctionne. Arrive l'instant où je me dis que je m'en fous. Vous voyez, je laisse faire la chose et le temps passant, je me dis que si vous ne voulez pas de mon aide, eh bien, que parfois certains ne peuvent pas dire que nous ne voulons pas de votre aide et que ceci qui est en cet instant cela ressemblerait peut-être à ça. Pourquoi m'embêter avec des gens qui ne veulent pas de mon aide? Vous entendez la petite qui ronronne? Oh. Le ronron du chat. Oui, le ronron de la petite chatte. Elle aime ronronner, vous voyez. Peut-être que nous devrions partir dans un pays francophone, mais dans un pays chaud. Polynésie. Oh, essayons de partir à Tahiti. Est-ce que vous arrivez à suivre? Je dois vous emmener dans des méandres de l'analyse géographique pour vous fatiguer la neurone. Vous savez, si vous êtes obligé, en tant que méchant, de me faire des ennuis dans chaque destination que j'imagine, ça va vous faire beaucoup réfléchir. Si je dis beaucoup de destinations. Et ceux qui calculent ou qui font des pronostics ou des projets d'analyse se diront face à un homme qui ne connaît pas vraiment l'endroit qu'il veut. Et de fait, ils diront que je ne suis pas quelqu'un à croire à 100% parce que je n'ai pas une sorte d'idée fixe sur la destination. Vous voyez, après les points de vue peuvent toujours se discuter. Figurez-vous que, à mon niveau, je commence un peu à me demander que faire avec ce chauffage. Peut-être avec un bon... Comment dire? Je ne sais pas. Ce chauffage est un peu mystérieux. Vous voyez, c'est le genre de chauffage qui m'ennuie et qui avant n'avait pas besoin de m'ennuyer. Et oui, les petites félines aiment courir dans des longues distances, mais... Eh oui, elles aimeraient courir, mais je ne peux pas pour l'instant. Et ça devient un peu comme ça. Pour la période, et chacun verra à sa façon la suite. Mesdames et messieurs, je vais vous dire à toutes et à tous, cher public, que je vous tiens au courant d'une manière très rapide pour savoir si ça vous intéresse, parce que ma vie n'est pas que ça, mais parfois, quand ce n'est rien d'autre que ça, et qu'après avoir entendu ça, il faut les
paramètres de remise en route d'une énergie favorable à la possibilité d'exercer une activité, je peux vous dire que la fatigue nerveuse est une genre de donnée métrique qui ne veut pas trop être vue dans le sens de l'analyse quantitative. Bon, après, c'est ce que vous voulez, mais disons que quelque part ça ne se chiffre pas en visuel. Bon, et de toute façon, que voulez-vous, vous discutez avec votre manière de vouloir longtemps malheureusement garder ce qui est en moi. Vous voyez, des gens intelligents diraient cet homme-là, on va arrêter de l'emmerder, on va lui rendre son argent pour qu'il nous foute la paix. Oui, ce serait plus intelligent parce que parfois certains disant ça, disaient ou diront ou auraient dit une chose véritable. Vous voyez, j'ai besoin d'une voiture et tout commence par la voiture, vous comprenez? Commence un peu à en avoir marre de devenir un peu petit bidochon, à force de ne pas pouvoir faire ma longueur de crawl, vous voyez, et de faire la longueur de crawl, la durée, l'heure comme mort, donne me pose le problème. Je ne sais pas, je ne suis pas en phase. Je n'arrive pas à me lever pour aller nager. Je suis un homme qui veut nager l'après-midi. Point. Voilà que la piscine de Merlebach est une genre d'infestation bactériologique sur la manière où l'eau n'est pas assez javelisée, ou le sol plutôt. Et oui, c'est le problème. Après, chacun peut aller où il veut, après tout. Et aussi la beauté de ne pas avoir les sèche-cheveux, parce que ceux-là ont un genre de piscine avec des sèche-cheveux qui n'existent pas, et du séchage froid. Le sèche-cheveux souffle de l'air froid s'il fonctionne. C'est aussi agréable parfois, mais bon. Ok, je délaisse ce coin de faible qualité. Dans la piscine de Forbach, que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter, depuis qu'elle a été remise à niveau, mais pour ainsi que cela soit le fief de ce malade psychiatrique qui est ce parti français malade, me demande qui travaille là-bas et je n'ai pas encore été voir, mais il est vrai que ce serait peut-être à étudier, vous voyez. Réfléchissez. À Forbach, le bassin fait 50 mètres. Pour y aller, je peux y aller quand je veux, à partir du moment où je vais étudier la possibilité, parce que le payage à l'heure de Sarreguemines est aussi agréable, mais ça ne me pose pas trop l'envie de payer à l'heure. Je préfère me détendre, à me dire que je peux rester le temps que je veux sans que ça me coûte plus à me stresser. Et puis au final, si dans cette piscine olympique les gens n'arrivent pas à faire d'hygiène, ça posera une énigme de plus. Peu importe, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, vous comprenez? Quand un jour pluvieux se présente et qu'il n'y a rien d'autre à faire que rien faire, autant être dans l'eau. Et certains comprennent pas tout. C'est un loisir comme un autre, dans le sens où personne est capable de supporter ma crinière d'homme chevelu, dans le sens où ce travail qui est peut-être inintéressant serait pour moi. Peu importe, mesdames et messieurs. Je suis l'évêque médium, appelons ça comme on veut, et je ne suis pas en phase avec le monde du travail. Je suis médium. Je ne fonctionne pas comme les gens qui travaillent. Je suis quelqu'un qui travaille quand il a envie, où il a envie, à un rythme qu'il a envie. Il n'a pas, moi je le dis, je n'ai pas besoin d'un supérieur qui me supervise, mais en l'absence de possibilité d'être vu comme l'homme qui aboutit à un résultat, il n'y a malheureusement pas de carnet de commandes rempli. La prime n'est toujours pas dans mon compte bancaire et ça devient un peu comme pour dire que je dois dire qu'en Lorraine,
Il y a une expression qui s'appelle se faire chier dessus, comme pour dire une telle manière de faire des ennuis pour faire comprendre à l'homme qui subit qu'il ne représente rien aux yeux de ceux qui lui font subir. Et il est vrai que de tirer en longueur amène le schéma qui s'appelle le retour de l'argent. Que se serait-il passé avec un peu de réflexion si le 18 mai 2017 j'avais eu la possibilité de quitter, de partir, de voyager? Eh bien, je n'aurais peut-être jamais fait toutes ces médiumnités pour arriver à l'instant de l'instant qui est cet instant qui s'appelle le retour de l'argent, qui est pour moi la prime de la découverte du cadavre. Je n'aime pas le dire, le redire, argumenter, remuer. Néanmoins, il faut reconnaître qu'avec cet argent, adieu les ennuis. Et il faut reconnaître que ceux qui ont volé l'argent ne veulent pas le rendre pour que eux ne vivent pas moins bien que ceux que eux ont décidé. Après tout, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je n'ai rien d'autre à dire, mais je m'approche. Si vous me suivez depuis longtemps, vous direz que c'est une seule soirée qui fait toutes ces journées. Oui, je suis l'homme le plus effacé de l'Hexagone. J'ai le record de ce pays. C'est moi l'homme le plus effacé de ce pays. Vous comprenez? Je suis un homme qui a été effacé en une seule nuit. En une seule nuit, je précise. En toute manière d'être anormal, 52 fois. Oui, c'est un peu ça qui pose certainement le problème au retour amiable de la prime. Il y a aussi ce qui s'appelle le retour avec la procédure de la prime. Je veux mon argent pour faire une vie qui est pour moi. Je veux mon argent pour faire ma vie comme moi. Je veux la faire. Je veux l'argent qui est pour moi sans que ça soit discuté comme étant une chose à ne pas faire pour diverses raisons qui sont tout simplement des fantaisies d'halluciner. Des sortes de manières de se justifier comme étant ne pas donner l'argent par rapport à des étranges manières de se sentir en surélévation. Je ne sais pas si je suis compris. Ces gens me prennent pour autre chose que ce que je suis et ne veulent pas me redonner mon argent. Alors, mesdames et messieurs, tous les jours la même histoire devient un peu fatigant. Vous voyez là, j'écoute pour écouter, mais d'habitude je n'écoute même plus. Après, chacun peut penser ce qu'il veut, vous voyez. Il me faudrait un bon fauteuil pour me masser le dos pendant que je suis dans une position de couchage, ce qui veut dire un fauteuil qui masse le dos lorsque sur ce fauteuil je suis en position horizontale.
Et il me faut des projets à médiumniser sur la manière où ce qui serait intéressant serait prioritaire et ce qui serait intéressant serait aussi bien rémunéré. Pourquoi être malade d'être bien rémunéré? Ne rougis pas, je n'ai pas besoin de culpabiliser sur le paiement. Certains n'aiment pas, mais pour moi, ça me va. C'est comme cela que je veux que ce soit. Si vous préférez que je vous offre de la nourriture, je préférerais honorer des dons à la SPA pour les animes. Pour le faire, il me faudrait de l'argent. Bon, c'est aussi ça parfois qui pose certainement une sorte de direction. On ne sait pas, pourquoi pas. Et après tout, que faire avec autant d'argent? Voilà, ça va commencer dans leur tête. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que cela pense de moi? Je m'en fous. Je veux mon argent pour aller au zoo. Je veux visiter le zoo pendant les périodes de fête avec l'illumination et de faire de la télépathie animale avec les ours polaires, ou les panthères, ou les girafes. Oui, ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui vous plaît, mais moi, ça me plaît. Et comme ça, vous qui voulez m'ennuyer, vous voulez m'en empêcher parce que vous savez que ça me plaît. Oui, il y a certainement une manière qui est la vôtre pour me faire les ennuis. Je veux bien entendu avoir le fauteuil d'une bonne manière, livré, installé et avec une sorte de... Oui, ça c'est un peu une autre manière de faire la médiumnité, mais quand on ne travaille pas, parfois il faut aussi être en relaxation. Je suis là maintenant et j'aimerais être dans une sorte de possibilité de me détendre. Un bon thermopolis ferait l'affaire. Et une certaine manière de faire ferait l'affaire, vous comprenez? Pourquoi pas me faire un bon thermopolis dans une sorte de volonté de me détendre? Il faut la voiture, ou le taxi, ou je ne sais quoi. Ça devient le problème, l'argent. Vous comprenez? C'est vous qui avez mon argent. Et comme moi, je veux faire le zoo et le thermopolis, je vous vois, vous, comme étant mon problème. Vous comprenez? Vous êtes pour moi ce qui m'empêche de faire ce que je dois faire. C'est ça qui me pose le problème. Votre vie n'est pas la mienne. Vous estimez sûrement que je dois faire comme vous, 8 heures, 5 heures, 5 jours sur 7, pour arriver à faire la maison. Votre avis est étudié et il est entendu comme un avis. Mon avis est que votre avis n'est pas mon avis. Voilà, ceci est mon avis. Bien entendu, si en plus de cela, vous volez mon argent pour que votre avis soit votre volonté,
insister sur mon avis, ça posera le problème d'une certaine manière, dans le sens où je n'ai pas à faire ce que vous décidez que je dois faire. Votre coup de fouet ne va pas trop me plaire, vous comprenez? Il me serait plutôt aisé de faire la chose de la manière suivante. Prendre le fouet et demander si les voleurs de primes veulent être fouettés dans le sens horizontal ou vertical et d'une manière avec une corde ou plusieurs, pour dire un fouet dans chaque main. Vous comprenez? Un genre de je vais vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. L'argent n'est pas à vous. Voilà ce que je dois vous dire. Je suis en train de dire que l'argent n'est pas à vous. Je suis en train de dire que l'argent n'est pas à vous. Je suis Célle Klein, je parle. L'argent n'est pas à vous. Je suis Célle Klein, l'argent n'est pas à vous. Nous avons décidé de vous voler. Je suis le médium, mais là, je dois dire que Célle Klein me parle. Pourquoi Célle Klein me parle? Voyez-vous, il y a des fois, pour un médium, des sources qui passent avec l'énergie de passer, comme pour dire que leur message s'installe dans mon message. L'argent n'est pas à vous, ont-ils dit. Alors, j'aimerais savoir à qui est l'argent et qui a dit que Célle Klein me parlera. Vous comprenez que pour un médium, d'être en direct avec son public et d'expliquer que le chauffage Célle Klein diffuse un message probablement venant d'une dimension parallèle qui viendrait d'un sorcier ou d'un démon pour dire que l'argent qui est pour moi n'est pas pour moi, c'est un trio, n'est-ce pas? Je peux vous inviter, mesdames et messieurs, à attendre parce que lorsqu'arrivera la remise en route de cette petite soufflerie, nous aurons la suite de ce Célle Klein. Et c'est comme cela que parfois les grandes machinations se font voir comme et je ne sais comment dire, mais comme des... Et là, je dois réfléchir. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous comprenez, mesdames et messieurs, l'argent qui est pour moi me permet de vivre. Et Célle Klein me dit que l'argent n'est pas pour moi. Alors, je reconnais quelqu'un qui commence à s'agiter dans ce monde parallèle comme étant un ordi. Mais peut-être que lui est capable de parler avec moi à travers Célle Klein. Je ne sais pas, parfois c'est assez étrange dans la médiumnité. Je peux vous dire que les malades psychiatriques qui vivent une vie classique sont malades. Je peux vous dire que les hommes qui se font effacer 52 fois et qui ont tout oublié, et qui, à force de travailler dans la médiumnité, se rappellent de ce que personne ne peut se rappeler, sont vus parfois comme des dérangeurs de ceux qui veulent se faire voir comme n'ayant jamais dérangé. Je suis devenu un homme qui a retrouvé ce qu'il n'aurait pas dû, dans le sens où ceux qui ont fait l'ennui ne voulaient pas que je m'en rappelle.
Il m'a fallu 5 années de travail quotidien pour arriver à retrouver l'original de ce projet, qui n'est pas un autre que un autre projet que le mien. Je disais donc qu'avec l'argent, je serais d'accord pour aller au Thermapolis en bus. Humour, je préfère louer un véhicule. Si d'aventure le véhicule peut être loué, et si d'aventure le taxi m'emmènerait, ce serait encore plus agréable, peut-être avoir, selon la possibilité, de mettre les affaires dans un endroit adapté pour, après Thermapolis, aller faire ce qui s'appelle un petit cinéma, avec la détente absolue de satisfaction d'un beau film. Je n'ai pas besoin qu'on me guide vers une séance qui ne me plaît pas. Les gens que je connaissais il y a certainement une certaine période, lorsque eux voulaient aller au cinéma, avaient une sorte de manière de dire que leur goût devait être vu comme des directives à suivre. Après tout, quand on va voir un film avec une idée de voir ce qui nous plaît, on peut être en désaccord sur le film. Pourquoi faire plaisir à aller voir un film avec quelqu'un ou pour quelqu'un qui, lui, ne ferait pas la chose que moi je ferais pour lui ou pour elle, ou pour ainsi dire la personne avec qui ce serait? Vous voyez, pourquoi faire une séance pour aller voir un film avec un individu ou une individu, et après tout avec un personnage ou une personne, quoi qu'il en soit, avec quelqu'un qui ne veut pas faire autrement que d'aller voir son film. Après tout, je connais ce genre de paramètres, vous comprenez. Arrive un instant où je me dis que moi, cinéphile, réalisateur en possibilité, je me demande que faire avec un genre de... comment définir cette chose à cet instant? Eh bien, tout simplement, pourquoi ne pas aller voir ce que moi je veux et que celui qui est avec moi n'a qu'à venir avec moi? Point. Ah, c'est tout. Si vous voulez voir vos films, ça ne me dérange pas. Si vous voulez voir vos films, après tout, ça n'intéresse personne de faire mon avis. Peu importe, de toute façon, chacun va voir un film pour une raison. Vous voulez voir un film, vous êtes détendu, vous faites la vie. Vous voulez voir un film, vous prenez une leçon de cinéma sur la structure de construction de l'histoire, la manière dont sont amenés les personnages, l'intrigue. Et ça n'est plus regarder un film. Ceci s'appelle l'analyse de la réalisation. Ce n'est plus du tout un passe-temps, c'est devenu une leçon. Vous comprenez? Ça, pour moi, est un peu mieux. Bien, mesdames et messieurs, je commence à m'énerver parce que là, je suis chauffé à bloc pour tenir toute la nuit d'une médiumnité et je peux vous dire que là, je suis prêt à tenir en haleine le public. Vous comprenez, je suis un médium et je n'ai pas besoin de faire autre chose que de parler. Et de parler pour parler. Ceux qui se demandent pourquoi je parle, eh bien, peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'un médium pourrait faire d'autre que de parler? Vous comprenez? Les médiums sont là pour parler. Mais, et là je dois vous dire, mesdames et messieurs, Sélécline ne veut pas que l'argent soit pour moi. Que se passe-t-il avec ce Sélécline? Je trouvais une passerelle qui s'appelle une voie de communication vers un génie qui me communique des phrases, oui, à travers le chauffage. Vous voyez, Sélécline est un peu le chauffage bas de gamme. Tout simplement. Oui, oh là là, il me fait maintenant les trous du nez. Oui, bien.
Je ne sais pas comment vous dire, mesdames et messieurs, ce que je dois vous dire, vous comprenez? Je fais un peu de médiumnité en dehors d'une pression et en dehors d'un objectif, et surtout en dehors de ce qui s'appelle une manière obligatoire de répondre à des questions. Je fais la détente de la médiumnité, ce qui s'appelle la manière où moi, je suis tout simplement en train de vérifier ce paramètre. Que se passe-t-il? Oh, nous sommes encore en possibilité de parler. Oui, nous adorons. Je suis le médium qui travaille. Je peux vous dire que je vais récupérer mon argent. Vous comprenez? Il est hors de question que vous partiez à Honolulu avec mon oseille. Vous voyez ce que je veux dire? Quelques-uns commencent à se poser la question, que se passe-t-il avec cet homme? Il ne fait rien, il se fait tout le temps le même programme. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est toujours pour vous la manière de dire que c'est vous qui analysez moi, mais moi qui dois dire à vous où est l'argent. Ce serait facile à répondre puisque vous savez où est l'argent, n'est-ce pas? Et vous savez que moi, voilà ma fille qui revient. Elle mange des croquettes et elle se met sur la tablette. Petite, tu vas finir par t'entraîner. Je ne peux pas te laisser comme ça, même si tu me fais des... Oui, je sais. Tu es fan de moi, mais je peux pas trop rester comme ça. Sinon, tu crois que c'est le grand jour, comme tu sais. Tu comprends? Je ne suis pas un chat. Alors, mesdames et messieurs, regardez. La question se pose, où est mon argent? La question se pose, où est mon argent? Et je vais vous laisser réfléchir avec cette chose qui s'appelle la question, où est mon argent? Bien entendu, je suis interrogé. Vous allez réussir à me le redonner, parce que si vous doutez que c'est moi qui dois avoir l'argent, cela voudra dire que vous êtes certainement un peu bizarre. Si vous doutez, bien entendu. Et si vous êtes sûr que c'est moi, eh bien, il serait temps de me le rendre. Voilà. Les gens seront civilisés. Mais si les gens volent, ce sera pour eux l'occasion d'être punis. J'allais dire punis et fouettés en même temps. Alors je voulais dire, voilà, c'est tout. Punis ou fouettés, ou les deux. Vous comprenez, de tirer en longueur est un peu une stratégie, mais je dois vous dire que quand le tirage arrive dans une sorte d'insistance, ça devient pour moi un agacement à gérer. Mesdames et messieurs, de toute façon, si vous comprenez ce qu'est un médium, vous comprenez. Je suis un homme qui a découvert une enfant, longtemps recherchée par toutes les polices et toutes les gendarmeries nationales du pays France. La famille de l'enfant disparu a été satisfaite de ma recherche et m'a honoré d'une prime. Bien. Au moment de récupérer l'argent, cet argent a été volé. L'argent n'est pas sur mon compte bancaire et je veux l'argent qui est pour moi. Cela veut dire que eux qui ont cru que moi j'avais l'argent doivent en cet instant comprendre que je ne l'ai pas. Le problème avec cette manière simple de comprendre l'énoncé du problème, c'est que tous les gens intelligents comprennent. Vous comprenez le problème? Les gens qui comprennent que je veux l'argent
Ce qui me pose le problème pour ne pas avoir l'argent est la chose suivante. Je suis un homme qui a été effacé 52 fois dans le pays des droits de l'homme, mais ça pose le problème parce que certains croient que je disjoncte. Je suis un homme qui a été marqué sur sa tempe gauche et qui de fait ne peut plus porter plainte dans le sens où la marque traduirait ce qui s'appelle une sorte de manière de faire pour ne plus pouvoir porter plainte. Je suis un homme qui, dans tout cet arrangement, se retrouve à être imbriqué dans un secret défense pour que, pour que je ne puisse pas raccorder avec le vol. Je suis le médium qui est là et qui est en train de vous préparer à la carburation. Vous voyez, je précise que vous êtes un peu là à vous dire cet homme a retrouvé la route. Et ça commence à nous déranger. Vous voyez, ça commence à peut-être vous déranger. Je suis en train de revenir sur ce que vous avez voulu que j'oublie. Alors, faire des vols, c'est pratique avec les effaceurs de mémoire. Et après, tout le monde se valorise ou se met en valeur comme ayant arrivé à voler et ne pas se faire avoir en raison de ce paramètre. Effaçage de mémoire, marquage, secret défense. Vous voyez, nous étions maintenant à vous mettre une sorte de supériorité sur ma personne, comme pour dire que vous ne vous faites pas avoir. Et moi, je suis l'homme qui veut aller voir son film. Et je suis l'homme qui veut aller visiter le zoo. Et je vois les années qui passent, les jours qui passent. Et je vous vois, vous, avec mon argent. Alors, comme je vous vois, vous, avec mon argent, et que moi, j'attends d'aller au zoo avec l'argent qui est chez vous, mais qui est à moi, je commence à vous demander, est-ce que pour l'instant, vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que le sujet vous semble compréhensible? Est-ce qu'il y a des points qui doivent être éclaircis pour que vous puissiez comprendre ce que vous ne comprenez pas? Si vous avez des questions, posez-les. Est-ce que vous avez besoin de comprendre ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous pensez garder l'argent? Est-ce que vous croyez que je suis venu après 5 années et 5 mois, oui, de travail quotidien, vous dire que je ne le veux pas? Est-ce que vous croyez que, à force de voir comment vous faites sur moi, que ça me plaît? Est-ce que vous croyez que, à l'heure où je suis, si chaque effaçage était à payer, je serais déjà maintenant millionnaire? Est-ce que vous croyez que j'ai quelque chose d'autre à faire que d'attendre? Ou est-ce que vous pensez que de me faire croire que vous allez être vu comme une sorte de vouloir faire longtemps les choses pour que plus jamais l'homme ne se plaigne est une manière de faire? Ou est-ce que vous voulez dire plutôt, je dois vous dire, mesdames et messieurs, que de toute façon, la chose est simple. Je veux mon argent. Je sais que vous écoutez depuis longtemps les vidéos. Et longtemps veut dire longtemps. 5 années, 5 mois, c'est un peu un marathon de la médiumnité. Oui, c'est un marathon de la médiumnité. Je peux vous dire que lorsque je veux quelque chose, je l'obtiens. J'ai l'air d'être un peu ailleurs parfois. Vous savez, certains me posent des questions, me font des genres de...
Eh bien, je ne sais comment vous dire, mais certains me posent des questions et comme j'ai oublié, à l'instant où on me pose les questions, je ne peux pas répondre. Et après avoir remis le travail de médium en route, je retrouve ce que je veux. Et le vouloir, qui est le mien, est de récupérer la prime de la découverte du cadavre de l'enfant Estelle Mouzin. Et je peux vous dire que si vous pensez que je ne veux pas l'argent ou que l'argent n'est pas pour moi, pour une raison qui est à cet instant à vous de vous voir comme étant à cet instant capable de dire pourquoi je ne le mérite pas ou pourquoi vous, vous le méritez mieux que moi. Et je voudrais que vous compreniez qu'à ce jeu, ça n'est plus trop mes affaires. Vous voyez, la prime est pour le médium qui a découvert l'enfant. L'enfant a été découvert par moi et je veux l'argent. Et je ne veux pas trop dire, mais ça commence tout doucement à me déranger. Je dois vous dire que des gens qui se font valoriser comme étant des bons médiums se font valoriser comme étant des médiums qui peuvent trouver, vous comprenez, des autres disparus. Et si cette police qui se dit être la police se disait peut-être que moi je pourrais les aider sur d'autres affaires, peut-être après tout que ça dérangerait certains et dirait peut-être que ça va aller trop vite et que les prisons sont pleines et qu'il ne faudrait peut-être pas. Après tout, chacun peut penser ce qu'il veut, mais la petite enfant disparue qui a été retrouvée grâce à moi et qui est satisfaite de cette remise en accalmie de sa partie autre dans l'autre monde, pour dire son esprit, se retrouve être heureuse. Et grâce à ma... Je ne sais pas comment vous dire, mais je vais vous dire. Je veux l'argent et ceux qui ne veulent pas me le rendre vont se faire tailler en rondelles. Je commence à vous faire le schéma. Vous comprenez? The schema of the night of your life. You know what I mean. Ce qui veut dire que ça va commencer, mais à ma manière. Je sais que vous avez l'aspect d'être pris pour des êtres supérieurs. Vous avez la prétention de vous dire être au-dessus de moi. Et vous avez la prétention d'être à des fonctions, peut-être à des postes, ou peut-être à des manières de vous penser vous-même au-dessus de ma personne. Bien entendu, à votre façon de m'analyser, je suis un genre de pygmée qui finit toujours par boire du lait et de manger des bananes. Eh bien, il faut dire aussi que c'est grâce à votre argent qui est à moi, que moi je n'ai pas, mais qui est chez vous. Et le problème avec cette manière de manger, c'est que les bananes sont un genre de fruit qui me permet de descendre mon nervositage ou ma nervosité en raison du taux de magnésium. Et bien entendu, facilitant le transit, je n'ai pas trop à me plaindre. Et de la manière où ces vertus qui sont bien connues me permettent d'avoir d'autres bienfaits comme par exemple l'aspect adapté à la manière. Et là je ne dis rien car il y en a de trop. Banane, le fruit miracle, oui, après tout chacun peut dire que je suis l'idiot qui mange des bananes, mais pour l'instant je vois que moi je suis vu comme ça en raison de l'absence d'argent qui est pour moi. Ce qui veut dire que plus je mange de bananes et plus je vous vois dans l'impossibilité de vous extraire de cette manière où vous m'avez volé. Ce qui veut dire que pour tenir un budget pour me nourrir, je fais le minimum pour être dans la durée de longue durée de possibilité de me nourrir. En fait, un aliment à bas coût qui
permet de se nourrir avec une satiété et une banane. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez que moi, le médium, je veux mon argent? Est-ce que vous comprenez que ceux qui ont l'argent vont me le redonner? Et je peux vous dire que moi qui suis ici, eh bien, je me vois capable de vous voir, vous, quand même, aussi ici. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Nous sommes côte à côte dans tous nos déplacements du matin au soir, à tous les niveaux. Et je peux vous dire que l'argent qui n'est pas pour vous, mais pour moi, est en train de revenir parce que tous ceux qui sont autour savent que c'est moi, mais que ceux qui ont l'argent ne voulant pas me le redonner d'une manière où c'est à faire, comme pour dire cet argent n'est pas à moi, je vous le redonne, voilà, il est à vous. Ceci n'arrivera pas, ça pose le coinçage ou l'obstacle ou le dérangement ou le problème. Il y a des gens qui savent faire le réglage de litige. Il y en a qui savent faire le non-réglage de litige. Et il y en a qui savent pourquoi l'un est fait et pourquoi l'autre est fait. Il y a des gens qui savent qu'en faisant comme eux, que les gens qui subissent ne peuvent plus rendre autre chose que rien. Vous comprenez? Les autres qui ont subi les effaçages de mémoire et qui se sont fait avoir, pour ainsi que cela soit compris, sont tout simplement des gens de malades. Il y en a très peu comme moi, des gens comme moi, n'est-ce pas? Et c'est ça le problème. Mesdames et messieurs, je commence à me demander ce qu'il se passerait si j'avais chaud aux pieds pour aller faire les commissions pour acheter des bananes. Je me demande si je devrais avoir une petite voiture capable de faire les commissions. Et je me pose la question, pourquoi pas? Et la question se pose, pourquoi pas? Vous comprenez, que faire avec des gens qui me disent que moi, je n'ai pas à dire que je veux y aller en voiture, car à cela, il faudrait plaire pour y aller à pied. Capture le temps. Oui, le temps passe. C'est ça le véritable intérêt de cela. Vous comprenez? Je vais dire que pour l'instant, le schéma qui est le mien avec cette vidéo est simple à comprendre. L'argent qui est pour moi doit être pour moi. Vous voyez, l'enfant disparu, je suis Sélecline, mais nous ne voulons pas vous redonner d'argent. Nous avons l'argent, mais nous ne voulons pas vous le redonner. Vous comprenez, nous sommes des voleurs. Nous avons pris l'argent et nous avons décidé de ne pas le redonner. Nous sommes des voleurs et nous ne voulons pas que vous ayez l'argent. Nous avons volé l'argent et nous ne voulons pas que vous ayez l'argent. Je suis Sélecline et nous sommes connectés à une source. Je suis le médium qui travaille, vous voyez, le médium qui travaille découvre des choses. Les gens qui se disent être capables de faire ce qu'ils font ont décidé de me faire passer un message à travers Sélecline. Vous voyez, ils ont décidé de me dire que je pourrais entendre Sélecline et ils sont en train de comprendre que maintenant il suffit pour moi d'actionner la chose pour que le reste du message soit diffusé. Mesdames et messieurs, regardons ce qu'ils ont à dire. Je suis Sélecline, nous n'avons pas dit que nous voulons parler, nous avons dit que nous ne voulons pas vous redonner l'argent.
Je suis Sélecline, nous ne voulons pas vous redonner l'argent. Mon Jésus-Christ, je crois qu'il y a un sorcier qui se dit s'appeler Sélecline pour que je sois informé. Mais j'aimerais bien que la vérité soit dite d'une manière plus claire. Je suis Sélecline et l'argent n'est pas ce que nous voulons vous redonner. Je suis Sélecline et je parle d'un autre argent. Nous parlons de la consommation. Nous ne voulons pas vous redonner l'argent et nous n'avons rien d'autre à dire. Bien. Ce qui veut dire qu'a priori, il n'y a plus d'autre chose à comprendre. Sélecline s'exprime dans le monde parallèle comme un chauffage qui dit que lorsqu'il parlait de ne pas nous redonner l'argent. Je suis le médium et à mon niveau, je reprends le fil de l'histoire. Vous voyez, il y a des objets qui ont une âme, ce qui s'appelle l'âme des objets. Cela peut aller très loin dans l'analyse que je propose. Vous voyez, il y a par exemple le monde et le monde. À ce détail, il y a ceux qui connaissent et ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent savent, et ceux qui savent savent, et ceux qui savent savent aussi que ceux qui savent savent. Peu importe, mesdames et messieurs, je vais vous dire, je suis l'homme qui veut l'argent de son travail. À partir de l'instant où vous avez compris ce que je dis, c'est que vous avez compris que ceux qui travaillent n'ont pas à être volés par ceux qui ne travaillent pas. Ça semble à peu près bien expliqué pour moi. Ceux qui travaillent n'ont pas à être volés par ceux qui ne travaillent pas. Il y a de la manière et il y a de la manière. Il y a une manière de faire qui est une manière et une autre manière. Sur ces détails, je vais devoir vous laisser parce que le temps maintenant qui passe est aussi pour moi le temps pour me reposer. Je pense que vous avez compris l'intérêt de faire le travail et je pense que vous avez compris que nous ne voulons pas vous redonner l'argent. Je suis obligé de couper parce que parfois celui-là me prend de trop haut ou de trop fort. Bien, mesdames et messieurs, vous comprenez, je veux l'argent qui est pour moi, qui est à moi, qui n'est pas à vous. C'est aussi simple que cela. Vous pourrez penser que peut-être le monsieur du Cobra Royal du zoo ne veut pas que je vienne au zoo. Après, peut-être ne veut-il pas que je vienne visiter le zoo. Ceci n'est donc pas trop mon problème, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que l'argent est pour moi et que l'argent qui doit être chez moi n'est pas chez moi et que l'argent qui est arrivé et qui a été viré et qui a été encaissé doit être redonné. Et voilà, c'est tout pour l'explication. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, comme je peux vous dire que la conversation dure depuis une certaine durée, qui me fatigue un peu comme vous, je peux vous dire que arrivera l'heure où je serai capable de m'installer dans mon fauteuil, qui me masse le dos, dans un endroit climatisé, pour travailler sur une certaine manière d'être un homme capable de travailler sur une certaine durée dans un confort qui est adapté à sa route. Ne pas rougir d'être un homme qui doit être massé du dos pendant son travail ou entre deux travails dans une atmosphère agréable. Après tout, pourquoi se compliquer l'existence? Certains disent que c'est du luxe. Après tout, pourquoi pas? Mais pourquoi être vu comme un homme qui doit travailler avec des contraintes qu'il ne souhaite pas pour faire plaisir à ceux-là? Ne pas leur faire plaisir, après tout, regardez, pourquoi faire? Pourquoi leur faire plaisir?
Qui sont-ils pour avoir le droit d'être honorés en tant qu'honorés, vous comprenez? Il est temps de faire les sorties du week-end et de la soirée parce que ça commence à être un peu long. Vous voyez, pour moi, je deviens un peu l'homme qui a envie de prendre de l'oxygène avec l'énergie de vouloir faire des sorties comme il le veut, à l'endroit où il le veut, avec les contraintes qui sont pas de contraintes. Vous comprenez, après le travail, on peut faire la détente. Alors, si ici, il n'y a plus de travail et non plus pas détente, quel intérêt être à cet instant en train de ne rien faire? Eh bien, le travail est de retrouver les valeurs de prime. Et moi qui sais que l'argent doit être pour moi, est en train de vous dire que l'argent doit être pour moi, parce qu'il n'est pas pour vous. Voilà, c'est tout. Méditez. Belle soirée ou belle journée à l'heure où vous écouterez ce message et à très bientôt pour une prochaine vidéo.